Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui arrive à Israël ces jours-ci? Ce n'est pas aujourd'hui que nous assistons à un scénario mondial de plus en plus tendu, avec de plus en plus de nations se positionnant contre la nation d'Israël. Cela peut sembler loin, mais quand nous regardons de plus près, nous nous rendons compte que ce phénomène n'est pas un coup de chance. Il est directement lié à quelque chose de beaucoup plus profond et plus prophétique qui a été prédit il y a des siècles dans la Bible. Et la question qui demeure est la suivante. Assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie? Ces derniers temps, les événements impliquant Israël ne sont pas seulement des questions politiques et géopolitiques. Ils deviennent le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Les nations prennent position contre Israël d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Chaque jour, de nouveaux accords, de nouvelles alliances et de nouvelles crises surgissent, et Israël semble être le centre de tout cela. Mais saviez-vous que tout ce qui se passe maintenant a déjà été prédit par un prophète il y a des milliers d'années? Exactement. Le prophète Zacharie, dans ses visions, nous a avertis d'un temps où toutes les nations de la terre se rassembleraient contre Jérusalem. Cela peut sembler de la fiction, mais lorsque nous regardons ce qui se passe sur la scène mondiale, il est clair que les paroles de Zacharie sont plus pertinentes que jamais. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment tout cela est-il lié aux prophéties bibliques? Comment le scénario d'aujourd'hui, avec ses tensions, peut-il être le reflet d'un événement aussi ancien? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence historique ou d'un épisode isolé. Nous parlons de quelque chose qui a un but plus grand. Quelque chose qui, selon les Écritures, changera le cours de l'histoire telle que nous la connaissons. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup de ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Saviez-vous que les propres dirigeants d'Israël en ont parlé? La pression internationale sur le pays augmente chaque jour et beaucoup se demandent, est-ce là la préparation du grand conflit prophétisé? Si vous regardez autour de vous, vous verrez que les signes sont plus évidents que jamais. La politique internationale, les conflits armés, les alliances entre les pays et les tensions religieuses sont les pièces clés d'un grand puzzle. Et au centre de ce scénario se trouve Israël, en tant qu'élément fondamental de cette prophétie. Il n'est pas étonnant que, ces dernières années, nous ayons observé un nombre croissant de déclarations de dirigeants mondiaux et d'entités internationales contre Israël. Des résolutions de l'ONU aux manifestations dans diverses parties du monde, la pression n'a jamais été aussi forte. Et ne pensez pas que c'est nouveau. Lorsque vous vous plongez dans les paroles des prophètes, vous vous rendez compte que cela se passe exactement comme il a été dit, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Mais si vous pensez que le pire est encore à venir, restez à l'écoute. Ce que Zacharias a décrit va bien au-delà d'une simple confrontation. Il a parlé d'une bataille spirituelle, d'une lutte qui transcende le plan physique, où les forces du bien et du mal se rencontreront d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et cette confrontation ne concerne pas seulement les peuples ou les nations qui se soulèvent contre Israël, mais aussi ce qui nous attend pour l'avenir à tous. Et ne pensez pas que cette prophétie ne concerne qu'Israël. La vérité est qu'elle a un impact direct sur le monde entier. Si vous êtes chrétien, ce thème touche profondément notre foi, car il est étroitement lié au retour du Christ et à l'accomplissement du plan divin. Tout ce que nous voyons, cette escalade des tensions, des positions mondiales et des décisions politiques, est le signe que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à comprendre le rôle d'Israël dans ce contexte? Vous êtes-vous déjà demandé comment les prophéties de Zacharie s'appliquent au temps présent? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo peut changer votre façon de voir les événements d'aujourd'hui. Et, plus important encore, la façon dont vous vous préparez spirituellement pour l'avenir. La fin des temps peut sembler lointaine, mais la vérité est qu'elle est plus proche que jamais. Restez avec moi, car nous commençons tout juste à explorer les liens incroyables entre ce qui se passe dans le monde en ce moment
et les prophéties qui ont été écrites il y a des milliers d'années. Ce que vous entendrez ensuite ne vous laissera pas simplement réfléchir. Il vous préparera à ce qui est à venir. Commençons ce voyage ensemble et découvrons ce que l'avenir réserve à Israël, aux nations et à nous tous. Et n'oubliez pas, le meilleur est à venir. Et les réponses que vous cherchez sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. Je sais qu'en écoutant tout cela, vous vous demandez peut-être comment tout cela s'applique-t-il à ma vie? Comment puis-je faire partie de ce changement ou me préparer à ce qui va arriver? Et je comprends ce sentiment d'urgence, de vouloir en savoir plus, de vouloir mieux, et de comprendre les signes des temps. Après tout, ce que nous vivons maintenant n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui affecte profondément notre foi et notre vision de l'avenir. Je veux savoir ce que vous en pensez. Que ressentez-vous lorsque vous voyez tout cela se passer dans le monde entier? Avez-vous remarqué la tension croissante contre Israël d'une manière différente après tout ce dont nous avons parlé? Si ce sujet a résonné en vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché ou si vous avez des questions. J'aimerais avoir de vos nouvelles et bien sûr échanger des idées avec vous. Il est si important que nous partagions nos idées, car chaque commentaire est un pas vers une croissance commune, une réflexion sur ces événements qui changent le cours de l'histoire. Et si vous appréciez ce contenu, je vous demande, aimez la vidéo. Ce simple geste aide beaucoup à faire passer ce message, en faisant venir plus de gens ici et en approfondissant cette réflexion. Il suffit de cliquer sur le petit bouton et de montrer votre soutien. C'est une façon de dire « Je veux en savoir plus sur ce sujet, je veux comprendre les signes des temps avec vous ». Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment et abonnez-vous dès maintenant. Ce faisant, vous ne manquerez aucune mise à jour sur ces sujets profonds que nous avons explorés, tels que les prophéties, la fin des temps et tout ce qui se déroule sous nos yeux. Votre candidature n'est pas seulement un numéro pour nous, c'est un moyen de nous rassembler en tant que communauté, de créer un espace où nous pouvons apprendre, grandir et nous préparer pour l'avenir. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu, des personnes qui cherchent également à comprendre ce qui se passe et comment les prophéties s'intègrent dans ce scénario. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre engagement, il est essentiel pour nous de continuer à produire plus de vidéos et à diffuser ce message important. Maintenant, partons ensemble dans ce voyage. Ce qui est à venir peut vous surprendre encore plus que vous ne le pensez, et je vous garantis que vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Et si vous vous sentez plus inspiré et que vous souhaitez continuer à approfondir vos connaissances sur ce dont nous avons parlé ici, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai préparé un matériel simple et une pratique démêler les mystères de l'Apocalypse qui complète tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Ce contenu a été conçu pour vous aider à comprendre encore plus clairement les prophéties et ce qui se cache derrière les événements que nous voyons se produire dans le monde. Ce matériel est disponible ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Mais si cela a du sens pour vous, il convient de se rappeler qu'il peut être retiré de l'antenne à tout moment. Alors, profitez-en tant qu'il est encore disponible et garantissez votre accès. C'est une ressource incroyable qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, ainsi qu'élargir davantage votre vision de la fin des temps et des prophéties bibliques. Je sais que le contenu de la vidéo n'est qu'un début, et ce matériel vous aidera à poursuivre ce voyage d'une manière plus profonde et plus pratique. Ne manquez pas l'occasion d'y jeter un coup d'œil, car, comme je l'ai dit, il peut être retiré à tout moment. Maintenant, poursuivons avec cette étude, car ce qui s'en vient est encore plus parlant et percutant que vous ne le pensez. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que ce que Zacharie a révélé dans ses prophéties n'est pas seulement une histoire lointaine. Il a laissé un avertissement puissant qui, si nous regardons de près, peut nous aider à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. La prophétie de Zacharie ne concerne pas seulement l'avenir d'Israël, mais aussi
l'avenir de toutes les nations, et même de chacun d'entre nous, qui sommes ici, vivant à ce moment crucial de l'histoire. Zacharie était l'un des prophètes mineurs de la Bible, mais comme beaucoup le savent, mineur ne signifie pas que ses paroles avaient moins de poids. Au contraire, il a eu le courage de déclarer quelque chose de très audacieux, à une époque de grande incertitude et de trouble. Son livre, qui contient ses visions et ses prières, raconte une époque où Israël serait le centre d'une grande bataille spirituelle et physique. Il ne parlait pas seulement de guerre ou de conflits terrestres, mais d'une confrontation cosmique où le sort des nations serait décidé. Et c'est exactement là que la grande révélation commence. Ce qu'il avait prédit n'était pas quelque chose qui se produirait dans un avenir lointain, mais un processus qui était déjà en cours et qui, comme nous l'avons vu au cours des dernières décennies, s'est intensifié chaque année. Imaginez un instant le scénario de l'époque de Zacharie. Il a écrit pendant la période post-exilique, alors que les Juifs essayaient de reconstruire le temple de Jérusalem après une longue et douloureuse captivité à Babylone. C'était un moment de redémarrage, mais aussi de grande vulnérabilité. Israël était entouré de puissances étrangères qui subissaient des pressions pour reconstruire une nation dévastée. Ce n'est pas difficile de se rendre compte que, dans ces conditions, la prophétie de Zacharie devrait être quelque chose d'encore plus effrayant. Ce qu'il a dit était quelque chose que beaucoup ne voulaient probablement pas entendre. Jérusalem sera entourée de toutes les nations. Il ne s'agit pas d'une métaphore bénigne, mais d'une réalité poignante qui, au fil du temps, semble plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Maintenant, si vous regardez le scénario d'aujourd'hui, vous voyez quelque chose de très similaire. Les pressions exercées sur Israël ne proviennent pas seulement d'un pays ou d'un autre, mais d'une coalition croissante de nations et de forces politiques qui remettent en question le droit d'Israël à exister en paix. Nous assistons à un mouvement mondial qui semble s'aligner sur la prophétie de Zacharie, où Jérusalem est au centre d'un différend qui transcende les limites de la politique et de la géopolitique. Lorsque Zacharie a parlé de ces nations qui se retournaient contre Israël, il ne se contentait pas de décrire une guerre possible. Il nous donnait une carte spirituelle de la façon dont les forces qui s'opposent à la vérité divine et à la justice agissent dans le monde. Mais ce qui rend la prophétie de Zacharie encore plus fascinante, c'est qu'il parle aussi de la façon dont Dieu réagirait à cette révolte. Au milieu du chaos, des luttes et des batailles, il y a une promesse divine d'intervention. Nous ne parlons pas de n'importe quelle intervention, mais d'une intervention surnaturelle, où la main de Dieu se lève pour défendre Israël et, d'une certaine manière, pour défendre son plan pour l'humanité. Et c'est là, mes amis, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur ce qu'il y a derrière toute cette agitation. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui est vraiment en jeu ici? Lorsque les nations se retournent contre Israël, ce qui est en jeu n'est pas seulement le destin d'une nation ou d'un peuple, mais l'accomplissement d'une promesse éternelle qui transcende l'histoire et la politique. Zacharie, comme beaucoup d'autres prophètes, a non seulement fait une prédiction sur l'avenir d'Israël, mais nous a également donné une clé pour comprendre la dynamique spirituelle qui se produit dans le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui est une manifestation tangible de cette lutte spirituelle qu'il a prévue, la lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. C'est l'un des aspects les plus fascinants des prophéties bibliques. Elles ne concernent pas seulement un avenir lointain, mais un cycle continu d'événements qui se répètent tout au long de l'histoire. Ce contre quoi Zacharie nous a mis en garde n'était pas un événement isolé, mais un schéma qui se répéterait jusqu'à la fin des temps. Et à mesure que les tensions s'intensifient, comme nous le voyons avec les événements actuels impliquant Israël, cette prophétie devient de plus en plus pertinente. Nous ne pouvons plus ignorer les signes que nous vivons à une époque où les paroles de Zacharie, d'autres prophètes et même celles de l'Apocalypse deviennent visibles à nos yeux. La question qui se pose maintenant est la suivante.
Quel est l'impact sur nos vies en tant que chrétiens? Et quel est notre rôle dans ce scénario? Beaucoup se demandent, que puis-je en tant qu'individu simple faire face à tout cela? La réponse commence par la compréhension de notre rôle spirituel et de la façon dont nous nous positionnons par rapport aux événements à venir. La Bible nous enseigne que nous devons être préparés, non seulement physiquement, mais spirituellement. La prophétie de Zacharie, comme beaucoup d'autres, n'est pas quelque chose pour nous effrayer, mais pour nous avertir et nous préparer à ce qui arrive. Elle nous appelle à la vigilance, à garder la foi forte et surtout, comprendre que nous vivons à une époque où Dieu travaille de manière extraordinaire en préparant quelque chose de grand. La transformation décrite par Zacharie va au-delà des batailles et des affrontements que nous voyons. Il parle du changement spirituel qui se produit lorsque les gens, les nations et même les dirigeants mondiaux commencent à prendre une position plus claire. La vraie question est de savoir comment chacun d'entre nous va réagir à cela. Sommes-nous prêts pour les révélations à venir? Le voyage que nous commençons ici est un voyage de découverte et à chaque pas, nous nous rapprochons des révélations que Zacharie et d'autres prophètes nous ont laissées. Nous nous préparons au grand événement qui, selon les Écritures, changera le cours de l'histoire de l'humanité. Et c'est cette compréhension qui nous fait regarder les événements actuels avec un état d'esprit différent. Plutôt que de simplement observer avec crainte ou inquiétude, nous devons voir au-delà de l'immédiat et comprendre la grandeur du plan divin. Chaque nation qui se soulève contre Israël, chaque nouvelle de conflit devrait nous rappeler que nous sommes plus proches de l'accomplissement de ces prophéties que nous ne l'avons jamais imaginé. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, quelle est selon vous la clé pour comprendre ce qui se passe autour de nous? Quels sont les signes les plus clairs pour vous? Je crois vraiment que nous sommes dans un moment de révélation profonde, où plus que jamais, nous avons besoin de chercher la compréhension. Parce qu'en fin de compte, ce que Zacharie nous a donné n'est pas seulement un aperçu d'un avenir lointain, mais un guide pratique de l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Et surtout, une invitation à se préparer à ce qui est sur le point de se produire. Commentez-y, cela a du sens pour moi. Si vous aussi vous sentez que nous vivons quelque chose de vraiment transformateur, quelque chose qui changera le monde tel que nous le connaissons. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que ce que Zacharie a réellement dit n'est pas seulement une prédiction ancienne, mais une description étonnamment précise de ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Avec sa vision prophétique, il a écrit quelque chose qui, à première vue, peut sembler un scénario lointain, quelque chose qui appartient à un avenir bien au-delà de notre temps. Mais lorsque nous regardons les événements mondiaux, il est clair que ces paroles ne font pas seulement partie d'un vieux livre, elles se réalisent sous nos yeux. Dans Zacharie 12:3, il parle d'un temps où toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Là, une première réaction de beaucoup en entendant cela peut être le scepticisme. Après tout, voyons-nous vraiment quelque chose d'aussi grave que cela? Tout cela n'est-il pas simplement le reflet d'un conflit local, d'une tension régionale? Mais si nous regardons plus profondément, nous verrons que ce n'est pas si simple. Zacharie nous a laissé un avertissement. Les nations ne se retourneront pas contre Israël seulement pour des raisons politiques ou économiques, mais pour une raison beaucoup plus grande, spirituelle et prophétique. Si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous verrez que les paroles de Zacharie, bien qu'écrites il y a des millénaires, ont un poids impressionnant par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Si l'on ajoute à cela la pression internationale sur Israël, les positions dans les forums internationaux, les alliances stratégiques et les mouvements au Moyen-Orient lui-même. De toute évidence, nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de cette prophétie. Les nations du monde entier se mobilisent en effet contre Israël, soit pour des raisons politiques, soit pour un programme de déstabilisation. Et ce n'est pas seulement un ou deux pays, mais une coalition croissante de nations qui considèrent Jérusalem et la nation d'Israël comme un point chaud crucial. Cette vision prophétique de Zacharie ne parle pas d'une simple guerre ou d'un différend commun entre pays.
Non, il décrit une bataille à la fois spirituelle et physique, où les forces des ténèbres et de la lumière se font face. Ce que Zacharie prévoit, ce n'est pas seulement la destruction de Jérusalem, mais aussi la grande révélation de la façon dont Dieu interviendra directement dans ce processus, rétablissant la paix, mais à un prix élevé pour ceux qui s'opposent à son plan divin. Il parle d'une période de grande détresse, mais aussi d'un miracle divin qui restaurera Israël et apportera la rédemption aux fidèles. Vous vous demandez peut-être, comment cela se connecte-t-il à ce que nous voyons aujourd'hui? Comment la situation politique actuelle s'accorde-t-elle avec ces paroles prononcées il y a si longtemps? Si nous regardons les modèles, ce que nous voyons, c'est que nous nous rapprochons de plus en plus de cette grande confrontation. Le rôle d'Israël dans les affaires mondiales, en particulier dans la politique internationale, est plus évident que jamais. La lutte contre le terrorisme, les accords de paix de plus en plus instables, les pressions des entités internationales, tout cela est la preuve que la bataille prophétisée dans Zacharie s'intensifie. Mais ce n'est pas seulement la politique internationale qui entre dans cette équation. Zacharie, comme beaucoup d'autres prophètes, a également parlé d'une grande bataille spirituelle, une bataille pour la vérité, pour la justice et pour la volonté divine. Cela va bien au-delà des décisions prises à la table des négociations ou des décisions politiques des dirigeants mondiaux. Cette bataille implique chacun de nous, car la façon dont nous réagissons à ces révélations et la façon dont nous nous positionnons spirituellement fait toute la différence dans l'accomplissement du plan divin. Alors que de plus en plus de nations prennent position contre Israël, nous sommes mis au défi de réfléchir. Sommes-nous prêts pour ce qui va suivre? Sommes-nous spirituellement préparés à comprendre le rôle d'Israël dans les événements de la fin des temps? Zacharie nous a laissé non seulement une prédiction de guerre, mais aussi une invitation à prendre une position active dans notre foi, à être attentif aux signes et à être vigilant. Ce qu'il a décrit n'est pas seulement une prophétie sur une nation spécifique, mais sur le cours de l'histoire. L'avenir de toutes les nations et en un sens de chaque être humain est intimement lié au destin d'Israël. Et la façon dont chacun de nous comprend cela et comment nous y faisons face déterminera le rôle que nous jouerons dans ce grand processus de transformation spirituelle qui est à venir. La parole de Zacharie nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand que la simple compréhension d'un événement futur. Elle nous appelle à un changement de mentalité. Nous sommes mis au défi de voir le monde à travers une lentille spirituelle, de comprendre les coulisses de ce qui se passe et de nous préparer à l'impact que ces changements auront sur nos vies, notre foi et notre avenir. Le moment que nous vivons n'est pas seulement un moment politique ou militaire, mais un temps de profonde révélation spirituelle. Maintenant, je vous pose une question importante. Voyez-vous les choses de cette façon? Voyez-vous le lien entre ce que Zacharie a prédit et ce que nous vivons aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de changer d'état d'esprit et de regarder les événements avec un œil plus attentif et plus spirituel. Parce que ce dont Zacharie nous a avertis se déroule juste devant nous, et seuls ceux qui sont attentifs seront capables de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur la vérité cachée, sur ce qui n'est pas facilement visible. Alors que les nations s'alignent contre Israël, nous, en tant que chrétiens et en tant que partie de cette histoire, sommes appelés à comprendre ce qui est en jeu. Et plus que cela, nous sommes invités à prendre position. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, quel est selon vous le rôle d'Israël dans ce scénario? Comment voyez-vous l'avenir de Jérusalem et du peuple juif à la lumière de ces prophéties? Commentaire, cela a du sens pour moi. Si vous sentez aussi que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de ces prophéties et que vous voulez réfléchir plus profondément à ce que cela signifie pour notre avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car une question cruciale se pose. Pourquoi les nations se retournent-elles contre Israël? Si vous vous êtes arrêté pour
Réfléchir à cela, vous avez peut-être réalisé que l'hostilité croissante, en particulier au Moyen-Orient, n'est pas seulement une question de politique ou de conflits territoriaux. Non, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui semble s'aligner avec les paroles de Zacharie, qui a prédit qu'à un certain moment, toutes les nations de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Qu'y a-t-il derrière cette pression mondiale contre Israël? Qu'est-ce qui motive cette transformation sur la scène internationale? Le scénario actuel est sans aucun doute une continuation de ce que Zacharie avait prédit. Les tensions au Moyen-Orient augmentent de jour en jour, et il semble que de plus en plus de pays adoptent une position hostile envers Israël. La pression internationale croissante ne vient pas seulement d'un ou deux pays, mais d'une coalition mondiale qui s'aligne contre les sanctions d'Israël. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant, d'une manière si intense et visible? Pour comprendre cela, nous devons considérer deux aspects fondamentaux, la politique mondiale et le facteur religieux. Ce sont les deux principaux moteurs qui motivent l'action des nations dans ce contexte. Tout d'abord, parlons politique. Le rôle d'Israël dans les affaires internationales a toujours été un sujet controversé. Depuis sa fondation, la nation a été confrontée à d'importants défis, tant internes qu'externes. D'une part, Israël est considéré comme un symbole de résistance et de survie, mais d'autre part, il est également au centre d'un immense conflit territorial avec les pays voisins et avec diverses entités internationales qui ne reconnaissent pas le droit d'Israël à exister en tant qu'État souverain. Les accords de paix, bien qu'importants, sont extrêmement fragiles et échouent souvent en raison de tensions qui vont au-delà des négociations politiques. La question des colonies de peuplement, le différend sur Jérusalem et le contrôle des ressources naturelles de la région ne sont que quelques-uns des éléments qui alimentent ce conflit séculaire. Au milieu de cela, nous assistons à une vague croissante de délégitimation d'Israël par certaines nations et organisations internationales. Les résolutions de l'ONU, par exemple, critiquent fréquemment l'État d'Israël, exigeant des mesures qui augmentent encore la pression sur le pays. Ce mouvement ne se limite pas aux pays arabes ou voisins. Ces dernières années, nous avons assisté à une polarisation politique croissante dans les pays occidentaux, certains d'entre eux prenant également position contre les actions d'Israël, l'accusant de violation des droits de l'homme et d'expansionnisme. Cet alignement des forces contre Israël semble de plus en plus fort et systématique, et c'est un reflet clair de ce contre quoi Zacharie nous a mis en garde. Maintenant, si nous regardons le facteur religieux, les choses deviennent encore plus complexes. La religion joue un rôle central dans ce conflit. Pour beaucoup, le différend sur Jérusalem n'est pas seulement politique, mais une question spirituelle profonde. Pour les Juifs, Jérusalem est la ville sainte, le lieu de leur temple perdu et le site de leur promesse divine. Pour les musulmans, c'est le site de la mosquée Al-Aqsa, l'un des sites les plus sacrés de l'islam. Et pour les chrétiens, Jérusalem est la ville qui a été le théâtre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, portant un poids symbolique et spirituel incommensurable. Par conséquent, la question de savoir qui contrôle Jérusalem est bien plus qu'un différend territorial. C'est une bataille spirituelle, avec des racines religieuses profondes qui touchent l'âme de milliards de personnes à travers le monde. Ces deux facteurs, la politique et la religion, forment une combinaison explosive qui maintient la pression sur Israël et alimente un cycle d'hostilité continue. Les décisions prises par les dirigeants mondiaux, souvent motivées par des intérêts politiques, économiques et dans de nombreux cas idéologiques, ont un impact direct sur la stabilité de la région. Mais plus que cela, ils révèlent à quel point le monde est proche de ce dont les Écritures nous ont déjà avertis. L'accomplissement des prophéties de Zacharie, la bataille spirituelle entre les nations et la lutte pour le contrôle de Jérusalem. Le fait est que, lorsque nous observons ce qui se passe aujourd'hui, il est clair que ces dynamiques ne sont pas sorties de nulle part.
Ils sont conformes aux paroles de Zacharie et à ce qui est écrit dans les Écritures, qui prévoyaient déjà une période de grande affliction et de confrontation. Ce que nous vivons maintenant n'est qu'une partie de l'accomplissement de cette image prophétique. Alors que les nations prennent position contre Israël, la tension monte et le monde semble se rapprocher de plus en plus du scénario décrit par les prophètes. Une confrontation qui va bien au-delà du physique, mais qui a de profondes implications spirituelles et éternelles. Mais sommes-nous prêts pour la suite ? La grande question qui se pose dans ce scénario est de savoir comment chacun d'entre nous réagit à ce contexte. Sommes-nous conscients que nous vivons à l'époque des prophéties ? Comprenons-nous que ce qui se passe dans le monde n'est pas seulement une séquence d'événements politiques, mais une partie d'un grand plan divin qui se déroule devant nous ? Beaucoup se sentent impuissants face à une situation aussi complexe et mondiale, mais ce que Zacharie nous enseigne, c'est que en temps de grands conflits, le vrai pouvoir n'est pas entre les mains des dirigeants ou des nations, mais en Dieu. C'est lui qui a le contrôle, et tout ce qui se passe fait partie d'un plan plus vaste, qui s'accomplit exactement comme il a été prédit. Et en tant que chrétiens, nous avons un rôle vital dans ce processus, qui va au-delà de observer passivement les événements. Nous sommes appelés à agir, à nous préparer, spirituellement et à être vigilants, en comprenant l'impact des décisions mondiales sur le plan divin. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, vous commencez à vous rendre compte que nous ne vivons pas seulement une séquence de conflits régionaux. Nous assistons à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui implique les nations, les dirigeants mondiaux et bien sûr, chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui s'en vient? Comment devrions-nous nous positionner face à tout cela? C'est là que les prophéties de Zacharie entrent en jeu comme un guide, nous indiquant ce qui est sur le point de se produire et nous montrant ce qu'il faut faire pour nous préparer pour l'avenir. Commentez-y, moi aussi je suis sur ce chemin. Si vous aussi vous sentez que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de ces prophéties et que nous sommes prêts à comprendre encore plus ce que cela signifie pour nous, pour l'avenir d'Israël et pour l'humanité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il est impossible de ne pas remarquer le lien de plus en plus clair entre les événements actuels et les paroles de Zacharie. En regardant en arrière ces dernières années, nous pouvons voir que la prophétie n'est pas quelque chose qui est réservé à un avenir lointain. Il est en train de s'accomplir sous nos yeux. Chaque changement d'ambassade, chaque nouveau traité de paix, chaque mouvement dans les sphères internationales, tout cela semble s'aligner de manière frappante avec les paroles écrites par Zacharie. C'est comme si les pièces d'un grand puzzle commençaient à se mettre en place et que ce qui semblait être un avenir lointain était maintenant à notre porte. L'une des étapes les plus notables de ce processus a été le déménagement des ambassades à Jérusalem, en particulier la décision des États-Unis en 2017 de déplacer leur ambassade dans la ville. Cette action n'était pas seulement un geste politique, mais un signe clair que Jérusalem devient de plus en plus le centre de l'attention internationale. Pendant des décennies, la communauté internationale a hésité à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais ce changement n'était pas isolé. D'autres pays ont emboîté le pas, et la pression sur Israël, en particulier dans le contexte de sa souveraineté sur la ville, s'est encore accrue. Avez-vous remarqué à quel point la Jérusalem de Zacharie est un point crucial pour la prophétie? Le fait qu'il fasse l'objet de différends mondiaux et qu'il soit un acteur clé dans les tensions internationales n'est pas seulement une question politique, mais un reflet direct de ce que les Écritures ont prédit. Le fait que la ville soit constamment contestée, tout en devenant plus centrale sur la scène mondiale, est l'accomplissement tangible d'une ancienne prophétie. Le déménagement de l'ambassade des États-Unis n'était pas seulement un geste symbolique, c'était un acte qui s'est répercuté dans le monde entier, élargissant la polarisation et mettant Israël sous encore plus de pression. Mais ce n'était pas seulement cela. De nouveaux traités de paix, tels que les accords d'Abraham, ont marqué un tournant au Moyen-Orient. Bien que beaucoup considèrent ces accords comme une tentative de stabiliser la région, ils ont aussi un symbolisme profond
lorsqu'ils sont vus à travers le prisme de la prophétie. D'une part, ces accords apportent un certain niveau de paix, mais d'autre part, ils nous montrent comment le Moyen-Orient, avec toutes ses complexités, s'aligne sur ce qui viendra ensuite. De manière paradoxale, ces mouvements diplomatiques semblent également renforcer l'idée une bataille est sur le point d'avoir lieu. Une bataille, comme le décrit Zacharie, où toutes les nations s'uniront contre Jérusalem. De plus, la pression croissante contre Israël sur diverses plateformes internationales a été une autre manifestation directe de l'accomplissement de cette prophétie. Les organisations internationales, telles que l'ONU, publient fréquemment des résolutions condamnant Israël pour ses actions envers les Palestiniens et son expansion dans les territoires. C'est un reflet clair de la polarisation croissante autour de la question israélienne. Et alors que le monde se divise, Jérusalem devient l'épicentre d'une confrontation mondiale, une réalité qui semble être décrite exactement comme Zacharie l'avait prédit. Si vous examinez le scénario mondial, vous verrez comment la tension augmente à mesure que les décisions et les positions politiques internationales prennent forme. La vraie question ici est de savoir si nous sommes vraiment prêts à faire face à l'impact que ces décisions pourraient avoir. Voyons-nous ce qui se passe autour de nous avec des yeux spirituels? Comprenons-nous que tout cela fait partie d'un grand plan qui se déroule devant nous? Les paroles de Zacharie nous appellent à être vigilants et attentifs, car ce qui se passe n'est pas seulement une question de géopolitique. Nous parlons d'un accomplissement prophétique, d'une bataille spirituelle qui se reflète dans le monde physique. Maintenant, avec tout ce qui se passe, la question qui reste est la suivante. Comment pouvons-nous vraiment comprendre l'impact de ces événements? Ce contre quoi Zacharie nous met en garde, c'est que la pression sur Israël n'est pas seulement une question politique, mais le reflet d'une bataille spirituelle qui implique toutes les nations. Chaque mouvement, chaque action, chaque décision prise par les puissances mondiales a des répercussions non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Un avenir qui, selon la prophétie, apportera des changements profonds et éternels. Et le plus intéressant, c'est que nous vivons ce moment comme un voyage de révélation. Chacun de ces événements, qu'il s'agisse de traités de paix, de déménagement d'ambassades ou d'une escalade des tensions, n'est pas seulement une nouvelle du jour. Ils font partie d'un grand processus qui se dévoile sous nos yeux. Et la vérité cachée derrière tout cela est que nous nous rapprochons de plus en plus d'une grande transformation spirituelle et politique qui changera le cours de l'histoire. Comment tout cela est-il lié à notre voyage? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à interpréter ces signes avec un état d'esprit qui va au-delà des conventions du monde, à réaliser que chaque événement est une pièce importante du plan divin. La prophétie de Zacharie n'est pas quelque chose à ignorer ou à minimiser. C'est une clé pour comprendre ce qui est à venir, et elle nous prépare à l'impact spirituel et physique de tout ce dont nous sommes témoins. Maintenant, avec cette compréhension, que pensez-vous du rôle d'Israël sur la scène mondiale? Comment voyez-vous la relation entre les nations et la ville de Jérusalem? Observons-nous ces changements avec un état d'esprit transformé, voyant ce qui se passe comme une partie importante de l'accomplissement des prophéties. Commentez, cela a du sens pour moi, si vous voyez aussi le lien entre ces événements et ce qui est écrit dans les Écritures. Maintenant que nous explorons ces liens et que nous comprenons la profondeur de ce qui se passe autour de nous, il est important de poursuivre notre voyage de connaissance et de réflexion. Si vous vous sentez plus motivé pour mieux comprendre les implications de cette prophétie et comment elle s'inscrit dans le tableau mondial, j'ai quelque chose qui pourrait vous être très utile. J'ai préparé un matériel d'accompagnement intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui vous aidera à approfondir encore plus les sujets que nous abordons ici. Ce matériel est super pratique et direct, spécialement conçu pour ceux qui cherchent à comprendre les prophéties plus clairement et comment tout cela est lié aux événements actuels. Il vous aidera à voir les panneaux de manière plus détaillée, ce qui vous fera gagner du temps et vous offrira des informations
précieuse pour votre voyage. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Mais il est bon de savoir que ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est l'occasion de poursuivre cette réflexion de manière plus profonde, avant que la matière ne soit retirée. Comme je l'ai dit, c'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Alors ne le lâchez pas. Ce matériel est la continuation naturelle de ce dont nous parlons ici et peut vous aider à comprendre encore plus les prophéties et le voyage spirituel que nous vivons. Saisissez cette occasion de plonger encore plus profondément dans ce contenu qui a le pouvoir de transformer votre vision de l'avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la vraie grande question qui se pose lorsque nous parlons de la prophétie de Zacharie est « Quel sera le résultat final ?» Nous savons qu'il a parlé d'une bataille terrible où toutes les nations se rassembleraient contre Jérusalem. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous? Comment devons-nous comprendre cette bataille? Et quel est le rôle spirituel et prophétique de Jérusalem dans ce conflit qui semble de plus en plus imminent? Zacharias ne laisse aucun doute sur l'intensité et la gravité de cette bataille. Dans ses paroles, il décrit un moment où le monde entier se retourne contre Jérusalem et où les forces de Dieu et des ténèbres se font face de manière claire et décisive. La ville de Jérusalem, qui a été le théâtre de tant d'événements historiques et spirituels, devient le centre de ce grand conflit. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille physique, comme nous le voyons dans les conflits mondiaux, mais d'une bataille spirituelle, où la lutte pour la vérité, la justice et la présence divine devient la force centrale. Mais la question qui ne cesse de nous tarteler l'esprit est la suivante. Israël va-t-il succomber à cette pression? Zacharie parle d'une situation où les nations se rassemblent dans un effort pour détruire Jérusalem. Mais, étonnamment, il parle aussi d'une intervention divine. Dans Zacharie 12, 9, il nous donne un indice clair du rôle de Dieu dans ce processus. Le jour où j'agirai, tous les peuples de la terre seront contre Jérusalem, mais moi-même, je défendrai Jérusalem. Zacharie nous assure que, même si les nations se soulèvent contre Israël, Dieu n'abandonnera pas la ville et prendra une position active pour défendre son peuple. C'est un point crucial que nous devons comprendre. La bataille de Jérusalem n'est pas seulement une question de guerre et de destruction. C'est un symbole de la lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre les desseins divins et les plans de l'ennemi. Jérusalem, en tant que ville choisie, devient l'épicentre de ce combat spirituel. Le plus impressionnant, c'est que Dieu, le Créateur lui-même, interviendra directement pour s'assurer que son plan se réalise. Cela change complètement notre vision de la situation. La bataille finale n'est pas un combat dans lequel l'avenir est incertain. Non, Dieu a déjà clairement indiqué qu'il sera à l'avant-garde, guidant et défendant la ville qu'il a promis de protéger. Par conséquent, la grande question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui regardons tout? À cela se produire, la prophétie de Zacharie n'est pas quelque chose que nous devrions simplement lire comme une histoire lointaine ou un simple avertissement. Elle nous appelle à une réflexion plus profonde, à une préparation spirituelle et à la conscience que nous vivons à une époque où l'accomplissement de ces paroles devient de plus en plus clair. Mais, au-delà de cela, la bataille de Jérusalem nous enseigne aussi la puissance de Dieu, qui n'abandonne pas son peuple, même dans les situations les plus difficiles. Cette bataille prophétique, comme l'a décrit Zacharie, est aussi une lutte pour l'identité spirituelle d'Israël et, par extension, de tous ceux qui croient aux promesses de Dieu. Et c'est quelque chose qu'en tant que chrétiens, nous devons comprendre profondément. La ville de Jérusalem est le centre spirituel du monde, et lorsqu'elle est attaquée, ce n'est pas seulement un conflit territorial, mais une question spirituelle qui a des ramifications pour toutes les nations et pour toute l'humanité. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ce conflit et au rôle de Dieu dans cette bataille, la question se pose. Sommes-nous prêts à comprendre l'ampleur de cette confrontation?
Voyons-nous les signes que ce moment approche. Le rôle de Dieu dans la défense de Jérusalem n'est pas quelque chose qui se limite à un événement futur lointain. Il est actif maintenant, préparant le chemin, établissant la justice et indiquant clairement que son plan s'accomplira quoi qu'il arrive. La grande transformation que Zacharie nous indique, c'est que même au milieu de la lutte, Dieu ne perd pas le contrôle. Au contraire, il est la force qui fait que tout bouge, tient ses promesses, s'assure qu'à la fin, la justice prévaudra. Et cela, mes amis, nous donne une perspective complètement différente sur les événements qui se déroulent. Nous n'observons pas seulement un simple jeu de pouvoir entre les nations, mais l'accomplissement d'un plan divin qui petit à petit révèle la vérité cachée qui est derrière toute cette histoire. Ce que Zacharie nous enseigne donc, c'est que, malgré toutes les afflictions, nous devons regarder l'avenir avec espérance et confiance, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il promet d'intervenir et, par sa force, d'apporter la victoire. Cela devrait nous motiver à rester fermes dans la foi et à être préparés, non seulement pour les événements à venir, mais aussi pour le rôle que chacun de nous joue dans ce grand plan spirituel. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette bataille finale, il est impossible de ne pas se demander comment cette prophétie s'intègre-t-elle dans le voyage que nous vivons aujourd'hui. Comment nous positionnons-nous par rapport aux défis spirituels et aux forces qui sont à l'œuvre autour de nous? La bataille de Jérusalem n'est pas seulement un événement futur, c'est un voyage spirituel qui a déjà commencé et qui nous appelle à être vigilants, à grandir dans la foi et à comprendre notre place dans ce processus divin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que même avec tous les conflits et les tensions que Zacharie décrit, il y a quelque chose qu'il nous enseigne qui devrait être notre ancre, la réponse de Dieu. Au milieu du chaos, de la violence et de l'opposition mondiale contre Israël, Zacharie nous donne également une vision d'espoir que nous ne pouvons ignorer. Il nous rappelle que malgré toute l'adversité, il y a une certitude. Dieu est aux commandes et accomplira ses promesses. Il est facile de regarder ce qui se passe dans le monde et de se demander, la situation d'Israël va-t-elle s'aggraver? Y aura-t-il vraiment une victoire pour le peuple de Dieu? Ce que Zacharie nous montre cependant, c'est que, même si la bataille semble immense et impossible à gagner, Dieu, qui est souverain, interviendra de manière divine. Il promet de protéger Jérusalem, et donc Israël, des attaques de toutes les nations. Ce qu'il a prévu n'est pas seulement un résultat destructeur, mais un nouveau départ, une restauration glorieuse. Et cette restauration ne sera pas faite par la force humaine, mais par la manifestation de la puissance divine. Ce que Zacharie décrit, avec une clarté stupéfiante, c'est que même lorsque tout semble perdu, le Seigneur sera à l'œuvre. Il défendra Jérusalem, et personne ne pourra la détruire. Dans Zacharie 12, 10, nous lisons le moment où Dieu répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, ce qui apportera une profonde repentance et une véritable restauration. Et ce repentir ne sera pas un acte simple. Ce sera une reconnaissance claire de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il amènera le peuple d'Israël à regarder le Messie avec des yeux compréhensifs et à reconnaître finalement qu'il est le Sauveur. Aussi difficile que la situation puisse paraître, aussi complexe et déroutante que soit la pression sur Israël, la promesse de Dieu est qu'il est aux commandes. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille politique, ce n'est pas seulement d'une guerre physique entre pays. Il s'agit d'une bataille spirituelle. Et l'issue est entre les mains de Dieu. Quand il dit qu'il protégera Jérusalem, il ne fait pas seulement référence à une défense matérielle, mais à une intervention surnaturelle qui changera le cours de l'histoire. C'est une partie fondamentale de la prophétie de Zacharie. La victoire d'Israël sera une manifestation de la puissance divine sur toutes les nations. Et lorsque cette victoire se produira, ce sera bien plus qu'une simple victoire militaire ou politique. Ce sera une déclaration visible que Dieu est le chef suprême de toutes les nations et que personne ne peut contester son autorité.
Ce sera une victoire spirituelle, un témoignage que lorsque le peuple de Dieu se tourne vers lui, il y a une puissance qui dépasse toute armée ou force humaine. Et la grande question qui se pose, face à tout cela, est la suivante. Comment devrions-nous, nous qui observons ces événements, nous tenir devant Dieu? Comment devons-nous comprendre le rôle d'Israël dans tout cela et qu'est-ce que cela signifie pour notre relation avec le Seigneur? La réponse que Zacharie nous donne est claire. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons rester fermes dans la foi, car ce qu'il a promis, il l'accomplira. Même quand tout semble perdu, la certitude est que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il est fidèle et sa parole ne faillit jamais. Mais il est également important de comprendre que cette promesse n'est pas quelque chose qui devrait nous rendre complaisants. Au contraire, cela devrait nous motiver à agir. La confiance en Dieu ne signifie pas attendre passivement, mais être prêt, spirituellement préparé pour les révélations à venir. La restauration d'Israël sera un témoignage de la puissance de Dieu, mais elle nous rappellera aussi à tous que lorsque nous nous tournons vers lui avec repentance et foi, il nous donnera la force d'affronter n'importe quelle bataille. Il est nécessaire pour nous, dans le cadre du voyage spirituel qui se dévoile sous nos yeux, de comprendre que cette bataille de Jérusalem a des implications pour nous tous. Il ne s'agit pas seulement d'un peuple, mais de l'accomplissement d'un plan divin qui affecte l'avenir de toute l'humanité. Lorsque Dieu restaurera Israël, il préparera également le terrain pour la grande victoire finale, où la paix sera restaurée et son royaume sera établi pour toujours. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette promesse de protection et de restauration, il est impossible de ne pas se demander comment nous préparons-nous pour les temps à venir. Vivons-nous avec l'état d'esprit de confiance que Zacharie nous enseigne, sachant qu'au milieu de la tribulation, Dieu sera avec nous et nous guidera? C'est la grande question. Et c'est précisément là que notre foi est mise à l'épreuve et en perfectionnée. Commentez-là, cela a du sens pour moi si vous aussi vous sentez que nous vivons à l'époque prophétique et que la confiance en Dieu est ce qui nous maintient fermes face aux défis du monde. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet car, après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, une question fondamentale se pose. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec notre vie? En tant que chrétiens, nous devons regarder les signes des temps avec une perspective spirituelle. Ce que Zacharie nous a révélé n'est pas seulement une histoire du passé ou une prophétie lointaine, mais quelque chose de directement lié à notre présent et à l'avenir que nous attendons tous avec impatience. La prophétie de Zacharie, loin d'être une simple prédiction historique, est une étape importante pour nous tous qui attendons le retour du Christ. Chaque parole de Zacharie, chaque détail de sa vision, n'est pas déconnecté de la réalité que nous vivons. Au contraire, cela fait une partie d'un scénario prophétique qui se déroule actuellement. Lorsque nous regardons les tensions autour de Jérusalem, les alliances et les conflits impliquant Israël et les nations, nous ne pouvons pas ignorer que tout cela est intimement lié à la venue du Christ. Le retour du Christ, comme la Bible nous l'enseigne, est directement lié à l'accomplissement de ces prophéties. Et en tant que chrétiens, il est de notre devoir d'être attentifs à ces signes, car chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de l'accomplissement du plan divin. Zacharie ne parle pas seulement de destruction ou de souffrance, mais il nous donne aussi une vision claire de la victoire finale, de la restauration, de l'intervention divine. Et le plus frappant, c'est qu'il décrit comment les nations et même les habitants de Jérusalem eux-mêmes se tourneront vers Dieu. Il parle de la grande lutte, mais aussi de la grande rédemption. C'est une chose à laquelle nous devrions réfléchir profondément, car il ne s'agit pas seulement d'une bataille dans le monde, Moyen-Orient. C'est un événement spirituel, aux proportions cosmiques, où le destin des nations sera scellé et la présence du Christ sera visible à tous. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que ces prophéties ne concernent pas seulement Israël, mais qu'elles ont des implications pour le monde entier, et en particulier pour chacun d'entre nous. La bataille de Jérusalem, décrite par Zacharie, n'est pas seulement une question géopolitique,
ou religieuse, mais une question spirituelle. Et c'est pourquoi nous devons être préparés, alertes, vigilants. Le retour du Christ ne sera pas un événement isolé ou soudain, mais sera le point culminant de tout ce qui se passe maintenant. Chaque mouvement, chaque décision politique, chaque événement au Moyen-Orient et dans le monde peut être considéré comme une pièce du puzzle qui est en train d'être assemblée devant nous. Cela exige de nous un changement de mentalité, une transformation intérieure. Nous vivons à une époque où la foi doit être plus qu'un sentiment, plus qu'une pratique religieuse. Nous avons besoin d'une mentalité de préparation, d'action spirituelle. Lorsque Zacharie parle de la grande bataille de Jérusalem, il nous appelle également à nous préparer à ce moment de révélation. Nous ne pouvons pas ignorer les signes, ni nous attendre à ce que le retour du Christ se produise sans que nous fassions notre part. Notre voyage n'est pas passif. Notre foi n'est pas quelque chose que l'on espère sans action. Au contraire, c'est une invitation à la vigilance constante, à la prière fervente et au repentir sincère. Les paroles de Zacharie et l'accomplissement de ses prophéties nous appellent à une réponse active. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous n'attendons pas seulement un événement futur, mais que nous y sommes préparés à chaque instant. Notre rôle est fondamental dans ce processus. Nous devons avoir un état d'esprit qui comprend que ce qui se passe en Israël et dans le monde a une relation directe avec notre chemin de foi. Nous avons plus que jamais besoin de discerner l'époque dans laquelle nous vivons et de faire les bons choix sur la base des vérités que la Bible nous enseigne. De plus, Zacharie nous rappelle que Dieu est souverain, qu'il tient ses promesses et que son intervention divine n'est pas seulement une chose du passé. Il œuvre dans le présent et il nous appelle à faire confiance, à agir avec foi et à nous préparer pour ce qui est à venir. En tant que chrétiens, nous devons nous demander, vivons-nous avec cet état d'esprit de préparation? Comprenons-nous l'impact spirituel des événements dont nous sommes témoins? Que faisons-nous pour nous aligner sur la volonté de Dieu et pour rester fermes dans la foi face à l'adversité? La prophétie de Zacharie nous rappelle également qu'à la fin, le retour du Christ sera la manifestation du triomphe de Dieu sur les forces des ténèbres, sur toutes les nations qui s'opposent à lui. Ce sera la grande victoire spirituelle que nous attendons tous avec impatience, lorsque la paix du Christ sera enfin établie et que tout sera rétabli. Mais pour que cela se produise, nous devons être conscients du rôle d'Israël, comprendre les signes des temps et surtout agir en tant que chrétiens avec un but clair, préparer nos cœurs et notre foi à la venue du Seigneur. Maintenant, en réfléchissant à cela, que pensez-vous des signes des temps et du rôle de la prophétie de Zacharie dans notre compréhension du retour du Christ? Comment vous préparez-vous spirituellement à cela? Commentez ici, cela a du sens pour moi. Si vous, ils sentent aussi que les signes sont plus clairs que jamais et que nous sommes appelés à une profonde transformation de notre foi. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet car, après avoir réfléchi à tout ce qui est à venir, une question essentielle se pose. Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est à venir? Si nous comprenons vraiment les signes des temps, les prophéties et le rôle d'Israël sur la scène mondiale, la prochaine question naturelle est: que devons-nous faire maintenant alors que nous attendons la manifestation de la puissance divine et le retour du Christ? La préparation, mes amis, n'est pas seulement physique, bien que le monde nous dise souvent que nous devons être prêts à toute urgence, faire le plein de biens, planifier une évasion ou assurer notre survie de manière matérielle. La véritable préparation va plus loin. C'est avant tout spirituel, et c'est ce que la Bible nous enseigne clairement. Se préparer pour les temps à venir ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous pouvons contrôler. Elle est directement liée à notre relation avec Dieu, à notre volonté de vivre selon ses desseins et à notre capacité de maintenir notre foi, même face aux défis les plus intenses. La première étape de cette préparation est d'être vigilant. Jésus nous parle à plusieurs reprises de l'importance d'être vigilant, de ne pas se laisser distraire ou apathique par les événements qui nous entourent. La Bible nous enseigne que nous devons prier sans cesse, une pratique qui nous permet de rester connectés à Dieu.
et nous fortifie pour faire face aux défis spirituels et physiques qui nous attendent. La vigilance ne consiste pas seulement à observer ce qui se passe autour de nous, mais aussi à cultiver une posture intérieure de préparation, un état d'esprit toujours en harmonie avec l'Esprit de Dieu, prêt à agir si nécessaire. Une autre clé de la préparation est de garder notre foi ferme. Dans un monde si plein d'incertitudes et de changements rapides, il est facile de se laisser remporter par le courant des difficultés et des peurs qui nous entourent. Mais Zacharie nous rappelle, et la Bible dans son ensemble le renforce, que notre foi ne doit pas être ébranlée par les circonstances. Au contraire, nous devons ancrer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est souverain et que son intervention divine n'échouera pas. Cela signifie que même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, nous devons être capables de rester fermes dans la confiance que Dieu est aux commandes. Et d'ailleurs, une préparation que nous ne pouvons pas négliger est celle de notre cœur. Le cœur est le centre de notre vie spirituelle, et si nous n'avons pas notre cœur préparé pour les temps à venir, il sera difficile de faire face aux tempêtes auxquelles nous serons confrontés. Jésus parle de l'importance de garder nos cœurs, de ne pas laisser la peur, l'anxiété ou les soucis du monde nous submerger. Au lieu de cela, nous devons cultiver un cœur qui cherche la paix du Christ, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui nous maintient en équilibre quelles que soient les circonstances. La préparation spirituelle implique également une croissance constante de la sagesse et de la compréhension des Écritures. La Bible nous donne tous les outils dont nous avons besoin pour être prêts pour les temps à venir. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de vivre ces connaissances de manière pratique dans notre vie quotidienne. Lorsque nous étudions les prophéties, comme celle de Zacharie, et que nous comprenons leur impact, nous commençons à voir la réalité d'une manière différente, avec plus de clarté et de discernement. Et cela nous donne non seulement la sécurité, mais aussi la direction nécessaire pour agir avec sagesse en temps de crise. Nous ne pouvons pas oublier l'importance de la prière et de l'intercession. En période d'incertitude, la prière n'est pas seulement un refuge, mais un outil puissant pour nous préparer spirituellement. Nous devons prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les nations, pour la protection d'Israël et pour la sagesse des dirigeants du monde. La prière est un moyen par lequel nous pouvons aligner notre volonté sur celle de Dieu et demander son intervention, lui demandant de nous permettre d'être des agents de paix, de lumière et de vérité au milieu des ténèbres. L'intercession n'est donc pas seulement une pratique personnelle, mais un moyen de remplir notre rôle de chrétien sur la scène mondiale. Enfin, la préparation spirituelle implique aussi une invitation à la repentance. Zacharie nous parle d'un grand repentir qui aura lieu à Jérusalem, où le peuple reconnaîtra enfin le Messie. Ce repentir est un signe de restauration, de guérison. Pour nous, en tant que chrétiens, ce processus de repentance est également crucial. Nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il accomplisse une œuvre de restauration à grande échelle sans d'abord nous repentir de nos échecs, de notre manque de foi ou de notre indifférence. Le repentir est la clé d'une véritable préparation, car il ouvre nos cœurs au renouveau et à la transformation que Dieu désire accomplir en nous. Et la dernière partie de cette préparation implique des décisions claires sur la façon dont nous allons vivre. Zacharie nous montre qu'en période de grands conflits et de pression, il est essentiel d'être en harmonie avec le dessein de Dieu et de prendre des décisions qui sont conformes à la parole de Dieu. Cela signifie vivre courageusement, garder notre intégrité, agir avec sagesse et ne pas céder aux pressions extérieures qui tentent de nous égarer de la vérité. La préparation ne concerne pas seulement ce qu'il faut faire lorsque les choses se sont déjà produites, mais aussi ce que nous décidons de faire maintenant, pendant que nous sommes encore dans le temps. Ces décisions, ces pratiques spirituelles sont celles qui nous préparent vraiment à ce qui est à venir. Il ne s'agit pas d'être paniqué ou de s'attendre au pire, mais de vivre avec confiance, avec un état d'esprit transformé, sachant que peu importe les moments difficiles auxquels nous sommes confrontés, la victoire ultime est celle du Seigneur. Maintenant, je vous demande, comment vous préparez-vous spirituellement
même pour les temps à venir. Quels sont les domaines de votre vie qui ont le plus besoin de vigilance et de renforcement? Comment cultivez-vous une foi qui ne vacille pas, même dans les tempêtes? Commentez-y. Moi aussi je suis sur ce chemin. Si vous ressentez également le besoin de vous préparer à ce qui est à venir, et si vous voulez continuer à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour être plus aligné avec la volonté de Dieu. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car après tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, la question la plus importante que nous devons nous poser est: qu'allez-vous faire de ces connaissances? Maintenant que tu connais les paroles de Zacharie et que tu comprends ce qui se passe dans le monde, comment vas-tu les appliquer à ta vie spirituelle et à tes décisions quotidiennes? La connaissance sans l'action est vide, et c'est ce qui nous appelle à la réflexion. Nous savons que nous vivons une époque de grands bouleversements et de grandes transformations, tant sur la scène mondiale et dans le spirituel. La prophétie de Zacharie n'est pas quelque chose qui doit être simplement étudié ou discuté. C'est une invitation à l'action. Lorsque Zacharie parle de la grande bataille de Jérusalem, il ne nous donne pas seulement une vision de l'avenir, mais un appel urgent à nous préparer spirituellement, à nous aligner sur les desseins divins qui s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes en voyage, et le moment est venu de prendre des décisions qui façonneront notre avenir spirituel. Comment allez-vous vivre avec cette connaissance? Allez-vous continuer dans la même routine en ignorant l'impact de tout ce qui se passe autour de vous? Ou prendrez-vous cette vérité cachée, cette révélation profonde, et l'utiliserez-vous comme catalyseur pour transformer votre vie et renforcer votre foi? Il s'agit d'un changement de mentalité, de décision qui affecte directement la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens et dont nous nous positionnons face à l'agitation croissante dans le monde. La vérité est que nous sommes tous appelés à être vigilants et à être préparés. Et cette préparation commence maintenant, dans le présent. La Bible nous enseigne que les derniers jours ne sont pas seulement une période de trouble, mais aussi d'espérance et de renouveau. Dieu ne nous a pas laissés sans direction. Au contraire, il nous a donné les Écritures comme un guide pour vivre avec foi, courage et discernement. Zacharie nous montre que malgré tout le chaos qui peut s'ensuivre, Dieu sera aux commandes et nous protégera. Mais pour que cela se produise, nous avons besoin d'un état d'esprit transformé, d'un état d'esprit de préparation, où la prière, la vigilance et la confiance dans le Seigneur sont les fondements qui soutiennent nos cœurs. Et plus que jamais, le moment est venu. Que ferez-vous de la connaissance que vous avez de la prophétie de Zacharie et des signes que nous voyons dans le monde? Allez-vous vous laisser emporter par la peur et l'anxiété? Ou ferez-vous confiance à Dieu comme Zacharie nous l'enseigne et vous préparerez-vous spirituellement pour les temps à venir? C'est la grande décision qui nous attend. Nous vivons dans un monde d'incertitude, mais en tant que chrétiens, nous avons une certitude solide. Dieu est aux commandes et la victoire d'Israël, et donc la victoire de tous ceux qui font confiance au Christ, est assurée. Cependant, cette victoire n'est pas quelque chose que nous devrions attendre passivement. Elle nous appelle à l'action, à la repentance, à la préparation. Je vous invite à réfléchir. Comment vous préparez-vous au retour du Christ? Comment vivez-vous avec cette conscience que nous sommes sur un chemin prophétique à un moment unique de l'histoire? Chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons doit être pris en comprenant que le temps est court et que l'urgence de la préparation spirituelle est réelle. Cela signifie rechercher la sainteté, vivre dans la prière constante et surtout avoir confiance que même dans les plus grandes difficultés, Dieu est avec nous et nous guidera jusqu'à la fin. Alors, avec tout cela à l'esprit, je vous demande, quelle est votre prochaine étape? Qu'allez-vous faire de cette vérité, de cette connaissance de l'époque dans laquelle nous vivons? La préparation n'est pas seulement une question de savoir, mais de vivre en fonction de ce que nous savons. La vérité est que le retour du Christ est certain et que nous nous rapprochons de lui chaque jour. C'est le moment d'aligner notre vie sur les vérités divines que nous découvrons. Commentez-y.
Cela a du sens pour moi, si vous sentez également que le temps est venu de vous préparer spirituellement pour les temps à venir et que vous êtes déterminé à vivre avec plus de détermination et de foi dans le voyage que Dieu a pour vous. J'espère vraiment que ce contenu a touché votre cœur et vous a ouvert les yeux sur la profondeur de la parole de Dieu et sur l'époque dans laquelle nous vivons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message était important pour vous et je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Maintenant, si vous sentez que cette vidéo avait un sens dans votre vie et que vous voulez continuer à faire passer le mot et à atteindre plus de gens, je veux vous inviter à faire un petit don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution aidera à faire connaître ce contenu à plus de cœurs, permettant à plus de personnes d'être touchées et préparées pour ce qui est à venir. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant et abonnez-vous. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu comme celui-ci qui a le pouvoir de transformer notre foi et notre cheminement spirituel. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore donné votre like, faites-le maintenant, car cela aide la chaîne à se développer et à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot. Oh, et si vous n'avez pas jeté un coup d'œil au matériel complémentaire, j'ai laissé un e-book très spécial dans les commentaires épinglés. Il complète tout ce dont nous avons parlé ici et peut vous aider à approfondir davantage l'étude et la compréhension des prophéties. Ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Maintenant, si vous voulez continuer sur ce chemin, il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet et vous aidera encore plus à comprendre ce qui se passe dans le monde à la lumière de la parole de Dieu. Cliquez ici et continuons ensemble ce chemin de foi et de révélation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire avec la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin », afin que je sache que vous êtes ferme dans cette promenade avec moi. J'apprécie vraiment votre participation et je veux continuer à voir comment Dieu touche votre vie. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. À plus tard et restez avec Dieu.